Avec Lucien Baron, la France vient de perdre un résistant de première heure et un poète incomparable. Torturé par la cruauté de la critique, il n'a pas supporté l'accueil injuste qu'a reçu son dernier recueil et s'est donné la mort jeudi dernier à son domicile parisien. Aujourd'hui, le cénacle des lettres françaises l'accompagne à sa dernière demeure. On y reconnaît le colonel Régnier, Pierre Yvonnet, Madame Bellion et Monsieur Jean Manhattan, qui, avec le sérieux et la pondération qu'on lui connaît, a tenu à rendre un dernier hommage à son ami. Nicolas, vous commencez à me courir sur le haricot. Hein. Pondération, pondération. Je vous emmerde, vieux. Hein. Vous savez, je ne suis pas si austère et bégueule qu'on le pense. Hein. C'est simplement mon travail qui m'oblige à rester distant. Mais vous arrêtez de pousser, s'il vous plaît. Parce que pour ce qui est de la rigolade, je sais être drôle. Hein, et je n'ai de conseils à recevoir de personne. Et sûrement pas de quelqu'un qui donne de l'argent à tout le monde. Ben ça va, ça va. Je vous présente mes condoléances les plus sincères. Sachez que je partage votre chagrin. Vous savez, ma mère me le disait déjà. Hein. Maman. Ma mère était une femme merveilleuse, vous savez, grande, élancée, avec de très beaux yeux et des jambes poilues. Oh là 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 là. Elle fut hélas rasée à la Libération. Maman. Et elle me disait souvent, Jean, tu n'as pas ton pareil pour faire rire l'Allemand. Et c'est vrai, ma foi. C'est vrai que j'avais ce don inimitable de raconter des histoires à l'occupant, des plaisanteries. Et je ne résiste pas à l'envie de vous en raconter. Écoutez celle-ci. C'est l'histoire d'un bon gros curé qui puait de la bite. Ouais. Paul est un curé de campagne. Vous savez, de ces bons gros curés de campagne comme on les aimait autrefois, rougeaux et sanguins. Hélas, il ne se lave pas et se plaint de sentir extrêmement mauvais du pénis. Alors il décide de se rendre chez le droguiste afin de remédier à ce terrible désagrément. Ça suffit. Et voilà, notre gros curé, bon an mal an, se rendant chez notre ami le droguiste. Il rentre dans l'officine et s'écrie « Oh, monsieur de l'apothicaire !» Il faut savoir qu'à l'époque, les apothicaires étaient un peu comme les pharmaciens aujourd'hui. Hein. Eh, monsieur l'apothicaire, auriez-vous de la poudre insecticide demande Paul d'une voix qui trahissait quand même quelque peu son embarras. Mais certainement, répond l'apothicaire. En voulez-vous en sachet ou en voulez-vous dans une boîte demande-t-il. Comment demande l'homme d'église. Question somme toute banale, mais le curé est un peu dur de l'oreille. Ni en sachet, ni en boîte, dit-il. Il entrouvre sa soutane, hein, dégage son membre malade et dit « Tape tout là !» Oui, extraordinaire. Hein. Évidemment, il faut se mettre à la place du membre, hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les soutanes étaient excessivement chaudes. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? C'est ce qu'on appelle du comique de narration. Chloups. Vous avez vu comme je l'ai attrapé? Ça, c'est ce qui s'appelle du comique de situation. C'est tout à fait différent. Hein. Et tenez, par exemple, ceci. Quand on fait preuve d'un peu d'imagination et quand on a un œil exercé comme le mien, ce simple goupillon peut se transformer en une brosse à dents, par exemple. Ou en un harmonica merveilleux. Hein, ou en un truc pour frotter dans les oreilles. Hein. Ou bien simplement, je peux me transformer en un journaliste interviewant les grands de ce monde. En direct du Parc des Princes, je reçois ici Monsieur Colonel Machin Bidule. Garde à vous, quoi, mon vieux. Allez, Colonel, parlez-nous de ce match extraordinaire, le Colonel de football. Ah, oui. Voyez-vous, il ne peut pas jouer le jeu parce qu'il boude. Et puis, vous savez, l'improvisation, c'est un travail, hein, et le talent ne serait jamais qu'une sale magie. Bien fait. J'espère que vous avez bien ri à mon détriment. J'ai cru comprendre que tout le monde ne partageait pas vraiment mon humour fascinant. J'ai donc décidé d'arrêter et de me consacrer à ce qui fut sans doute ma véritable vocation, le ski nautique. Je vous remercie de votre fidélité. En vous remerciant, adieu.